Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de l'aide qui vient du ciel. Nous faisons tous face à des défis que nous ne voyons pas comment surmonter. Nous n'avons pas les finances nécessaires pour nos rêves, ou bien notre santé ne s'améliore pas. Peut-être qu'un enfant est encore égaré. Il est facile de se décourager, de se sentir seul, et même impuissant. C'est exactement ce que ressentait David. Il se cachait dans une grotte, essayant simplement de survivre. Le roi Saül le poursuivait à travers le désert. Saül avait toute une armée lancée à ses trousses. David, lui, était seul. Il n'avait pas d'armes, pas de protection. Ce qui rendait la situation encore pire, c'est que David n'avait rien fait de mal. Il avait été bon envers le roi Saül. Il jouait de la harpe lorsque Saül était déprimé. Il était son écuyer. Mais Saül est devenu jaloux. Il ne supportait pas la faveur qui reposait sur la vie de David. Et maintenant, il rendait la vie de David misérable. Vous est-il déjà arrivé d'avoir été bon envers quelqu'un, et qu'il se retourne contre vous? Ou d'avoir fait de votre mieux au travail, mais que des gens aient essayé de vous rabaisser? Vous avez travaillé dur pour un rêve, mais quelque chose d'injuste est arrivé, et maintenant vous vous sentez bloqué. David aurait pu devenir amer, en colère. Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Cela aurait pu être la fin de David, le moment où il disparaît dans l'ombre. Mais David connaissait un secret. Assis dans cette grotte, il a écrit ce passage dans Psaume 57. « Je suis entouré de lions féroces, de gens dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue un glaive tranchant. » Il dit qu'il est épuisé par tant de détresse. Il était honnête. « Dieu, je suis dépassé. Tout se ligue contre moi. Je ne sais pas comment je vais continuer. » Puis il ajoute, « Je crie au Dieu très haut, car il enverra du ciel le secours et me délivrera de mes ennemis. » David comprenait qu'il ne se battait pas seul, que tout ne reposait pas uniquement sur lui, mais que l'aide venant du ciel était en route. Il avait déjà vu cela lorsqu'il avait affronté Goliath, un géant 2 fois plus grand que lui. Il n'avait aucune chance. Les probabilités étaient contre lui, mais l'aide du ciel est venue. Dieu a soufflé sur sa fronde, lui a donné une capacité surnaturelle, et il a terrassé le géant. Il aurait dû rester coincé dans les champs, là où son père l'avait laissé. Il n'avait même pas été appelé lorsque le prophète Samuel est venu choisir l'un des fils comme prochain roi. David avait été négligé, mis de côté, il n'avait pas eu une chance équitable, mais l'aide du ciel est arrivée. L'huile ne coulait sur aucun des autres fils. Samuel ne pouvait pas les oindre. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces célestes qui combattent pour vous. Dieu a des anges en mission pour vous assister. Et ce à quoi vous faites face est peut-être trop lourd pour vous, mais ces puissants guerriers repousseront ceux qui essaient de vous arrêter. Ils sont envoyés avec la guérison, la liberté et des percées. Lorsque vous arrivez au bout de vos options, que vous n'avez plus la force ni l'expérience, vous pourriez vivre dans l'inquiétude. Non. Adoptez une nouvelle perspective. L'aide du ciel arrive. Des miracles sont en train d'être mis en mouvement. Voyez-vous, nous regardons les choses de manière naturelle. Voilà ce que j'ai. Voilà mes options. Voici le rapport médical. Voici la famille dont je viens. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce que le ciel est sur le point de faire. Jésus a dit à Pierre, « Il est dangereux de voir les choses uniquement d'un point de vue humain. » Il est intéressant que Jésus ait utilisé le mot « dangereux ». C'est un mot fort. Il aurait pu dire, « Ce n'est pas bon. Ce n'est pas sage. Cela peut te limiter. » Mais s'il a dit « dangereux », c'est parce que si vous regardez uniquement ce à quoi vous êtes confronté d'un point de vue humain, vous pouvez passer à côté de votre destinée. Vous pouvez penser, « Je ne guérirai jamais. Cette maladie est trop forte. Cette dépendance est plus puissante. Je n'ai aucune chance. » Non. Au lieu d'abandonner, pourquoi ne pas lever les yeux? L'aide du ciel est en route. Vous êtes la possession la plus précieuse de Dieu. Il vous a choisi avant que vous ne puissiez le choisir. Il a planifié vos jours, ordonné vos pas, et vous a couronné de faveurs. Il va devant vous, aplanissant les chemins tortueux. Il a ses anges qui veillent sur vous. Vous ne vivez pas votre vie seul. Tout le ciel combat pour vous. Quand vous ne savez plus quoi faire, comment les choses vont s'arranger,
c'est à ce moment-là que vous devez faire comme David. Il est normal d'être honnête. Dieu, cet enfant me brise le cœur. Ce rapport médical n'est pas bon. Cette personne au travail me tape sur les nerfs. Mais ensuite, Dieu, je veux te remercier parce que l'aide du ciel est en route, parce que tu combats mes batailles, tu me soutiens, tu pourvois, tu protèges, et tu mènes à la victoire. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Psaume 121. J'ai parlé à un homme après le service la semaine dernière et je lui ai demandé comment il allait. Il semblait aller bien. Il avait l'air prospère et satisfait, mais il a baissé la tête pendant un long moment. Finalement, il a relevé les yeux et a dit « Joël, je traverse l'enfer ». Il avait perdu un membre de sa famille de façon tragique et faisait face à une maladie. Il a dit « Je me sens tellement perdu, tellement seul, tellement dépassé », de grosses larmes coulant sur ses joues. Il y a beaucoup de douleur dans ce monde, beaucoup de tristesse. L'Écriture dit que Dieu recueille tes larmes. Il connaît la douleur et les choses injustes que tu traverses. Et dans ces moments-là, nous n'avons souvent aucune bonne option. Il n'y a pas d'issue. Mais puis-je t'encourager? Quand l'enfer se déchaîne contre toi, le ciel vient à ton secours. Tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens au Très-Haut. Il te tient dans la paume de sa main. Il ne va pas te laisser sans défense. Lorsque des forces viennent essayer d'arrêter ta destinée, d'apporter le trouble et la perte, quand tout semble bloqué, le ciel ne reste pas silencieux. Des anges sont envoyés. Des miracles sont mis en mouvement. Dieu combat pour toi. Des retournements de situation arrivent. Des choses que tu ne pouvais pas faire arriver par toi-même. On dirait que tu es à la merci du rapport médical. Cet enfant est maintenant trop éloigné du bon chemin. Cette dépendance est trop forte. Eh bien, demeure dans la paix. Tu as un défenseur, un ouvreur de chemin, un guérisseur, un pourvoyeur, un briseur de chaînes. L'aide du ciel est en route. Je regardais un vieux film de western. Une armée avait été réduite à presque rien. Ils avaient été battus, meurtris, avaient perdu beaucoup d'hommes, et maintenant ils manquaient de provisions, épuisés, à bout de force. De l'autre côté de la montagne se trouvait une armée ennemie, beaucoup plus grande, bien mieux équipée, prête à attaquer. C'était une scène très émouvante. Ils arrivaient à la fin, se disaient au revoir, se préparant soit à être capturés, soit à être tués. Ils avaient déjà accepté la défaite. Il n'y avait aucune issue. Mais au loin, un soldat a vu de la poussière s'élever, annonçant une armée en approche. Des chevaux galopaient à pleine vitesse. Ils étaient confus, car l'armée ennemie se trouvait dans l'autre direction. Ils ont ajusté leurs jumelles. Lorsqu'ils ont vu le drapeau, ils ont compris que c'était une armée alliée qui venait les secourir. Quelques minutes plus tard, ils ont entendu les clairons retentir. Ils n'en revenaient pas. Ils ont commencé à crier « La cavalerie arrive ! La cavalerie arrive !» Un instant plus tôt, ils étaient découragés, pensant que tout était fini, se préparant à se rendre. Et maintenant, ils étaient remplis d'enthousiasme. Ils avaient toute cette puissance, cette force et ce renfort derrière eux. Lorsque l'armée ennemie est arrivée, ce fut comme une surprise totale. Nous ne sommes pas ceux que vous pensiez. Nous sommes plus grands, plus forts, plus puissants. Ils ont facilement vaincu l'opposition. Parfois, dans la vie, comme cet homme l'a dit, l'enfer se déchaîne contre nous. Nous faisons face à une maladie, à des problèmes familiaux, ou à un revers professionnel, et nous nous retrouvons meurtris, un peu seuls. Nous souffrons de la fatigue du combat. Nous avons tenu bon, nous nous sommes bien battus, mais maintenant nous ne pensons plus avoir la force de continuer à poursuivre le rêve, la passion de continuer à se battre pour notre mariage, l'endurance de continuer à croire pour notre guérison. Nous sommes fatigués. Ce que tu ne peux pas voir, c'est que la cavalerie arrive. Il y a des forces qui te soutiennent. Quand tu n'as plus d'options, plus de force, le ciel est en route. Des anges sont en chemin pour t'assister, pour repousser les ténèbres, ouvrir des portes que tu ne pouvais pas ouvrir, apporter la guérison, apporter la percée. Il est intéressant que l'on parle de renfort et de soutien de la cavalerie. Lorsque le ciel intervient,
c'est à cause de ce qui s'est passé au calvaire. C'est parce que Jésus a donné sa vie et a vaincu l'ennemi. Maintenant, il a toute autorité. Cette expression, la cavalerie arrive, dans le naturel, signifie des renforts, des soldats. Mais quand je dis que la cavalerie arrive, je parle de forces célestes, du Dieu très haut qui combat pour toi. De ton côté, tu peux être en infériorité numérique. Ce à quoi tu fais face peut sembler plus grand, plus puissant. Mais avec les jumelles de la foi, je peux voir la poussière au loin. Je peux entendre les trompettes retentir. Qu'est-ce que c'est? La cavalerie est en route. Cette maladie aurait dû t'anéantir, mais la guérison arrive. Ce mauvais coup aurait dû te maintenir dans la dette, mais l'abondance arrive. Ce membre de la famille qui fréquente de mauvaises personnes aurait dû stopper sa destinée, mais une percée arrive. Des forces de renfort se dirigent vers toi. Des anges portant la faveur de Dieu sont en mission pour t'assister, te fortifier et combattre pour toi. Si tu pouvais voir dans le monde invisible, tu verrais ces puissants guerriers à l'œuvre en ta faveur, repoussant ce qui essaie de t'arrêter et ouvrant le passage vers ce qui t'appartient. Quand des pensées te disent « Non, tu es bloqué. C'est trop lourd. Tu es trop fatigué. Tu as combattu trop longtemps », lève simplement les yeux et dis « Père, merci parce que la cavalerie arrive. Merci parce que l'aide du ciel est en route. » L'aide du ciel est surnaturelle. Ce sont de bonnes opportunités qui te poursuivent, la guérison, les bonnes personnes qui se présentent, la liberté face aux chaînes, des limitations générationnelles qui sont brisées. Dans 2 Rois chapitre 6, le roi de Syrie découvrit que le prophète Élisée révélait aux Israélites les plans militaires de l'armée syrienne. Chaque fois qu'il tentait une attaque contre Israël, Élisée le savait et allait prévenir les chefs. Ils avaient toujours une longueur d'avance sur les Syriens. Le roi entra alors dans une grande colère. Il envoya une armée entière, des milliers de soldats et de chevaux, pour capturer un seul homme, Élisée. Voilà à quel point tu es puissant. L'ennemi le sait. La question est, est-ce que toi, tu le sais? Réalises-tu qui tu es et ce que tu possèdes? Parce que tu appartiens au Très-Haut, sa faveur repose sur ta vie, et il y a des forces célestes qui te soutiennent. L'armée s'approcha de nuit et encercla la maison d'Élisée. Le lendemain matin, son serviteur sortit, et lorsqu'il vit des milliers de soldats et de chevaux, il paniqua. Il courut à l'intérieur, réveilla Élisée et dit « Seigneur, nous sommes encerclés. Il n'y a aucune issue. Partout où je regarde, je vois l'armée syrienne. Pas des centaines, mais des milliers. » Il était complètement bouleversé, profondément troublé. Élisée répondit « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Son serviteur pensa « Il doit encore dormir. Il est à moitié réveillé. Il ne comprend pas. Non, Élisée, nous sommes 2, et ils sont des milliers. » C'est pour cela que Jésus a dit qu'il est dangereux de voir les choses uniquement d'un point de vue humain. Car le serviteur avait raison du point de vue naturel. Ils étaient encerclés. 2 personnes contre 20 000. Mais Élisée comprenait que lorsque l'ennemi se dresse contre toi, le ciel se manifeste. Dieu ne reste pas silencieux. Tu peux être en infériorité numérique dans le naturel, mais dans le monde invisible, il y a plus pour toi que contre toi. Pendant que tu dormais, la cavalerie est arrivée. Dieu veille sur toi. Rien n'arrive sans qu'il le voie. Quand Saul te poursuit et que tu te caches dans cette grotte, pour ainsi dire, tu peux dire comme David « Je sais que l'aide du ciel est en route ». Élisée n'a pas condamné son serviteur en disant « Tu dois avoir plus de foi. Pourquoi doutes-tu toujours ?» Il a simplement prié « Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie ». Le serviteur est ressorti et a regardé une seconde fois. Cette fois-ci, il pouvait voir dans le monde invisible. Il ne voyait plus seulement l'armée qui les encerclait. Il voyait une armée céleste, des centaines de milliers de puissants anges guerriers, prêts au combat, des chars de feu couvrant toute la montagne. Il pensait qu'ils étaient encerclés. En réalité, c'était l'ennemi qui était encerclé. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être encerclé, que ce à quoi tu fais face est plus grand, plus fort, que cela se referme sur toi. Mais ce que tu ne peux pas voir, c'est que les forces du ciel encerclent ce qui t'encerclait. On a l'impression que ce problème, cette dette,
ce cancer t'a entouré, mais la cavalerie est arrivée. Ce cancer est entouré par les forces du ciel. Ton enfant est entouré par des anges. Ton entreprise est entourée par la faveur de Dieu. Il est ton protecteur, ton bouclier, ton guérisseur, ton pourvoyeur. Merci, Seigneur. Non, la foi ne nous empêche pas de rencontrer des difficultés. Mais lorsque les difficultés arrivent, le ciel descend. Dieu envoie ses anges guerriers pour veiller sur toi, te protéger et repousser les ténèbres. Puis Élisée pria pour que Dieu rende cette armée ennemie aveugle quant à son identité. Le commandant syrien frappa à la porte et dit « Nous cherchons Élisée ». Élisée répondit « Je suis désolé, il n'est pas ici. Vous vous êtes trompé de maison. En fait, vous êtes même dans la mauvaise ville. Si vous me suivez, je vous conduirai à Élisée. » Un mensonge après l'autre. Parfois, il faut mentir par la foi. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça dans l'Écriture, mais enfin. Le commandant répondit « Merci beaucoup ». Il suivit Élisée jusqu'à Samarie, au camp des Israélites. Lorsqu'ils arrivèrent, Élisée pria « Maintenant, Seigneur, ouvre leurs yeux ». Soudain, ils réalisèrent qu'ils étaient à Samarie, capturés par les Israélites. L'Écriture dit que le piège que l'ennemi avait préparé pour toi, il y tombera lui-même. Dieu sait comment retourner les situations en ta faveur. Je connais une mère qui était extrêmement inquiète pour son fils. Il avait grandi à l'église avec de très bons parents, mais après l'université, il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Il s'est impliqué dans la drogue, a lutté contre des dépendances, et a fini par vendre de la drogue. Sa vie partait complètement à la dérive. Cette mère avait fait tout ce qu'elle pouvait. Elle avait prié, elle était restée ferme dans la foi. À un moment donné, elle avait réussi à le faire entrer en centre de réhabilitation, mais il n'y restait pas. Cela durait depuis des années, année après année, et maintenant elle était épuisée, à bout de force, ne sachant plus quoi faire. Dieu sait reconnaître ces moments. Ce sont des périodes où l'on se sent impuissant, seul, sans aucune option. Reste dans la paix. La cavalerie arrive. Comme dans le cas d'Élisée, des anges ont été envoyés pour repousser les ténèbres, pour secourir ton enfant, pour apporter la guérison, la liberté, les percées. Tu ne combats pas seul. Le ciel combat pour toi. Dieu se soucie de ce qui te préoccupe. Cet enfant qui t'empêche de dormir la nuit, cette situation médicale, cette lutte dans ton entreprise. Des pensées te murmurent, tu es tout seul. Personne ne se soucie de toi. Contente-toi de survivre. Non. Dieu connaît tout ce que tu traverses. Il ressent la douleur. Il voit les nuits solitaires. Et il va intervenir pour faire ce que tu ne peux pas faire. Une nuit, ce jeune homme se trouvait dans un autre pays. Une transaction de drogue avait mal tourné. Il devait beaucoup d'argent à un homme et n'était pas en mesure de payer. Ces gens étaient à sa recherche. Sa vie était en danger. Il se cachait dans des toilettes, dans un vieil entrepôt du centre-ville. Il avait verrouillé la porte et s'était réfugié derrière une cabine, espérant ne pas être trouvé. Heure après heure, il restait là, terrifié. Il savait que s'il était découvert, cela finirait très mal. Vers 3 heures du matin, il entendit du bruit à l'extérieur du bâtiment, des voix, toute une agitation, et son cœur battait à toute vitesse. Il savait qu'il se rapprochait. La porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement. Il entendait les pas se faire de plus en plus proches. Des voix l'appelaient « Où es-tu ? Où es-tu » Puis arriva le moment qu'il redoutait le plus. Ils commencèrent à tirer sur la porte des toilettes, essayant de forcer la serrure, encore et encore. Finalement, l'un des hommes recula, prit son élan et donna un coup de pied de toutes ses forces. La porte vola en éclats, se fracassa contre le mur dans un bruit assourdissant, comme une explosion. Il se dit, ça y est, c'est fini. C'est la fin. Il avait accepté. Son sort était scellé. Alors qu'il était là, se préparant au pire, ils ouvrirent la cabine et dirent, nous sommes de Teen Challenge. Nous avons appris que tu étais en difficulté. Nous sommes venus te secourir. Ce jeune homme avait fait partie de Teen Challenge de nombreuses années auparavant. C'est un ministère destiné aux jeunes.
D'une manière ou d'une autre, dans ce pays étranger, ils avaient appris qu'il avait besoin d'aide. Ils l'ont fait sortir de là et lui ont sauvé la vie. Aujourd'hui, il est libre, délivré de la drogue, et il accomplit sa destinée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu ne vois aucune issue, l'aide du ciel arrive. Dieu sait comment parler aux bonnes personnes. Il sait comment te cacher de l'ennemi, comment te secourir au milieu des difficultés, comment retourner une maladie, ouvrir des portes que tu ne pouvais pas ouvrir. Peut-être que tu es dans une situation semblable à celle de cette mère. Tu as prié, tu es resté dans la foi, mais rien ne s'est arrangé, et tu es tenté de penser que tu es coincé, que tu seras toujours seul, toujours avec des problèmes familiaux, incapable de sortir de cette pression financière. J'ai une bonne nouvelle. La cavalerie arrive. Les renforts sont en route. Les secours sont déjà en chemin. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Une faveur que tu ne méritais pas. Une guérison qui déroute les experts. Des percées là où tout semblait définitif. Les bonnes personnes qui te trouvent soudainement. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'aide du ciel. C'était le Très-Haut qui te secourait, te protégeait et te faisait sortir de ce qui aurait dû t'arrêter. Dans Luc chapitre 1, il est question d'un homme nommé Zacharie. Sa femme Élisabeth avait été stérile toute sa vie et n'avait pas pu avoir d'enfant, et maintenant ils étaient tous les deux bien trop âgés pour en avoir. Pendant de nombreuses années, ils avaient prié et cru pour avoir un enfant, mais les choses ne s'étaient pas déroulées comme ils l'espéraient. Ils avaient fini par accepter que ce n'était pas destiné à arriver. Mais un ange apparut à Zacharie et lui dit « Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Ils avaient renoncé à l'idée d'avoir un enfant. Mais remarque ceci, Dieu avait entendu leurs prières. Toutes ces prières que tu as faites, alors que rien ne semblait se passer. Tu penses qu'il est trop tard, que le moment est passé. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Parfois, Dieu attend volontairement que les probabilités soient encore plus contre nous, afin que, lorsqu'il agit, tout le monde sache que c'est sa puissance, que c'est sa faveur sur ta vie. Zacharie dit à l'ange, « Je ne vois pas comment cela peut arriver. Je suis un vieil homme, et ma femme est avancée en âge. » Remarquez qu'il ne dit pas que sa femme est une vieille dame. C'est un homme intelligent. Nos femmes ne sont jamais vieilles, elles sont simplement avancées en âge. Zacharie a douté. Il a dit, « Ce n'est pas possible. » Cela défie la logique. Il expliquait à l'ange toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas arriver. L'ange lui répondit, « Zacharie, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence même de Dieu. Ce qu'il a déclaré s'accomplira. » Zacharie regardait la situation de manière naturelle. Gabriel lui disait en substance, « Je viens du ciel. J'ai une aide que tu ne vois pas. Le Dieu Très-Haut m'a donné son autorité. » Nous faisons tous face à des situations comme Zacharie, qui semblent impossibles. Il est trop tard pour accomplir un rêve. Le problème est trop grand. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne. Je n'aurai jamais d'enfant. Nous raisonnons de façon logique. Comment cela pourrait-il arriver? Il n'y a aucun moyen. Mais imagine Gabriel devant toi, cet ange puissant et majestueux. Il te dit, « Attends un instant. Je me tiens dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Je porte l'autorité du Très-Haut pour libérer l'aide du ciel et accomplir ce qu'il a décrété. Tout le ciel soutient ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu as peut-être raison. Cela ne peut pas arriver naturellement, mais une force surnaturelle est à l'œuvre. L'aide du ciel arrive pour faire ce que tu ne peux pas faire. Alors, ne te disqualifie pas toi-même. » Gabriel dit à Zacharie, « Puisque tu as douté, puisque tu vas parler contre ce que Dieu a établi, je vais fermer ta bouche et tu ne pourras plus parler. » Pendant 9 mois, il ne put pas parler. Voilà à quel point nos paroles sont puissantes. Tu dis, « Je ne guérirai jamais. Je n'arriverai jamais à me libérer de cette dépendance. Nous serons toujours en difficulté. » Tu empêches l'aide du ciel. Tu bloques la bénédiction. Rends-toi service, ferme-la. Si tu ne peux pas être positif, reste silencieux. Si tu ne peux pas parler de victoire, ne dis rien du tout. 9 mois plus tard, lorsque le bébé naquit, Zacharie put de nouveau parler.
Gabriel apparut à une autre femme à peu près à la même époque, une jeune fille nommée Marie. Il lui dit, « Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu concevras sans connaître d'homme et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie répondit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Gabriel dit, « L'Esprit de Dieu viendra sur toi et te fera concevoir. » Il lui disait, « Ne t'inquiète pas, Marie. L'aide du ciel arrive. » Elle aurait pu réagir comme Zacharie et douter, « Je ne crois pas, c'est impossible. » Mais Marie répondit simplement, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement dit, que cela arrive. Je suis une croyante, pas une sceptique. Dieu met dans nos cœurs des promesses qui ne semblent pas possibles. Que tu guériras. Que tes enfants seront puissants dans le pays. Que tu prêteras et ne seras pas obligé d'emprunter. La question est la suivante. Vas-tu être comme Zacharie, ou vas-tu être comme Marie? Vas-tu douter et dire « Je n'y crois pas » ou vas-tu dire comme Marie « Dieu, que cela arrive. Fais descendre le ciel. Combat mes batailles. Montre-toi fort dans ma vie. » Mes amis, vous ne combattez pas seuls. Tout le ciel vous soutient. Cela peut sembler que cette situation ne changera jamais, que rien ne s'améliore. Puis-je vous le rappeler encore une fois? Le calvaire arrive. J'entends les trompettes. Je vois la poussière au loin. L'aide du ciel est en route. Dieu a entendu vos prières. Il vous voit rester dans la foi, faire ce qui est juste. Et en ce moment même, des anges sont en mission, envoyés avec votre guérison, votre liberté, votre conjoint. Des miracles ont été mis en mouvement. Maintenant, faites votre part. Continuez à remercier Dieu parce qu'il est à l'œuvre. Et je crois et je déclare que le ciel est sur le point de descendre. Une force surnaturelle, la guérison, la provision, l'accomplissement total de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen.